Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour mon père. Bonjour. Alors, Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous donner l'étymologie du mot Pentecôte ? Eh bien, Pentecôte, ça vient du grec penta, c'est-à-dire 5, puisque Pentecôte, eh bien, la fête de la Pentecôte vient 50 jours après la fête de Pâques. Et donc, c'était déjà une fête du temps du peuple juif. Et puis, dans la religion chrétienne, eh bien, on fête la Pentecôte 50 jours après Pâques. Voilà. Et donc, à quel passage de la Bible cette fête fait référence ? Alors, cette fête fait référence évidemment à plusieurs passages, mais évidemment à celui des Actes des Apôtres. Vous savez que les Actes des Apôtres qui ont été écrits par Saint Luc racontent l'histoire des apôtres et des disciples du Christ après l'Ascension. Et dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, eh bien, il y a ce passage où les disciples du Christ sont enfermés dans le cénacle, dans une salle à Jérusalem, parce qu'ils ont peur des Juifs. Et ils sont tous ensemble dans un même lieu. Et d'un coup se produit un grand vent, un grand bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et puis, il y a des langues de feu qui apparaissent sur chacun des apôtres et la Vierge Marie qui sont réunis. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Et le premier effet de la Pentecôte, eh bien, c'est qu'ils se mettent à parler chacun dans les langues qu'ils ne comprennent. Enfin, ils se mettent à comprendre et à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas avant. Et donc ils sortent et la foule accourt au grand bruit que cela a fait. Et la foule est stupéfaite puisque chacun entend les apôtres parler dans sa propre langue. Et donc c'est le début, c'est l'accomplissement du début du commencement de l'Église, puisque c'est le moment où les apôtres, du coup, délivrés de leur peur très humaine, eh bien, partent à la conquête du monde pour répandre l'Évangile et répandre la parole du Christ qui laisse désormais son Église et ses apôtres continuer son œuvre sur terre. Donc c'était l'Ascension la semaine dernière, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Vous me dites que c'est donc 50 jours après Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé entre Pâques et la Pentecôte ? Alors, eh bien, pendant ces 50 jours qui ont séparé Pâques et la Pentecôte, eh bien, le Christ est resté au milieu de ses apôtres. Alors, jusqu'à l'Ascension, c'est ce qu'on a fêté la semaine dernière, effectivement. Lors de l'Ascension, le Christ quitte ses apôtres et monte au ciel avec son corps glorieux. Mais il enseigne à ses apôtres. Alors, on a tous les enseignements. Il y a quelques-uns de ces miracles, quelques-uns de ces enseignements qui sont rapportés soit à la fin de l'Évangile, soit dans les Actes des Apôtres que je viens de citer. Mais pendant tous ces jours, eh bien, on peut être sûr que le Christ a enseigné à ses apôtres que ce qu'ils devaient faire, il leur a donné tous les dons, toutes les ressources nécessaires pour l'Église. Il leur a sans doute appris à célébrer la messe, il leur a sans doute appris à donner les sacrements, il a sans doute précisé sa doctrine. Et cela est très important parce que ça nous montre que notre foi n'est pas une foi du livre. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas fait livre, comme c'est le cas dans l'islam, par exemple, ou comme c'est le cas dans certaines interprétations protestantes. Dieu s'est fait homme, Dieu s'est fait une personne humaine, et la personne divine s'est fait homme, a assumé la nature humaine, et ensuite, donc, il a prêché, il a parlé. Voilà pourquoi on puise, la foi de l'Église est puisée à la fois dans la Sainte Écriture, mais aussi dans la tradition, c'est-à-dire que dans cet enseignement oral du Christ donné aux apôtres, et ensuite transmis de génération en génération par l'Église. Et donc, vous dites qu'il est réapparu avec un corps glorieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer théologiquement qu'est-ce qu'un corps glorieux ? Alors, c'est difficile, je peux pas expliquer. C'est-à-dire que le Christ a un corps, mais c'est un corps qui a un corps de gloire. Voilà. Je sais pas si ça n'éclaire pas beaucoup, mais c'est-à-dire que c'est un corps sans les faiblesses de la matière. Et nous sommes tous appelés, d'ailleurs, à ce qu'on appelle le dogme de la résurrection des corps, à la fin des temps, puisque c'est notre âme qui est éternelle, qui est faite pour l'éternité, mais notre âme est faite pour un corps. Et si notre âme vivait sans un corps, sans notre corps,
personnelle, individuelle, eh bien, elle serait un peu comme il lui manquerait quelque chose. Et donc, nous aussi, notre corps va ressusciter à la fin des temps, mais on espère bien qu'il va ressusciter dans un état différent de celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire sans ses faiblesses, ses infirmités, ses défauts, etc. Et donc, le corps glorieux, c'est un peu comme le corps matériel, mais rendu parfait. Et donc, il est d'une certaine façon plus spirituel que ce qu'il est dans sa matière aujourd'hui. Alors, c'est comme ça que le Christ, par exemple, eh bien, apparaît soudain au milieu des apôtres ou traverse les murs. Donc, un corps glorieux n'est pas soumis aux lois et aux infirmités de la matière. Et par exemple, il y a deux exemples qu'on peut citer qui sont célèbres dans le cas du Christ, c'est que lorsqu'il ressuscite, eh bien, Sainte Marie-Madeleine, qui est la première à qui il apparaît, Sainte Marie-Madeleine ne le reconnaît pas. Peut-être vous vous souvenez, elle va chercher elle veut aller au tombeau pour embaumer le corps du Christ. Elle voit le tombeau ouvert et donc elle est désespérée, elle se demande ce qu'il s'est passé. Et là, elle voit un homme qu'elle prend pour le jardinier. Et donc elle lui demande qu'avez-vous fait du corps de celui qui était enterré là. Et là, quand il lui parle, elle reconnaît le Christ. Mais ça veut dire qu'à première vue, elle n'a pas reconnu immédiatement le Christ. Ça veut dire que, or elle le connaissait très bien évidemment. De la même façon, les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez de cette scène, c'est la deuxième apparition du Christ. Il y a deux des disciples qui partent de Jérusalem vers Emmaüs en train de discuter entre eux de tous les événements qu'ils avaient vécus, la mort du Christ, enfin sa mort, son ensevelissement. Et un homme vient se joindre à eux, discute avec eux, et puis, après avoir parlé pendant toute la fin de l'après-midi, eh bien, il s'arrête à l'auberge, et là, c'est lorsqu'il rompt le pain, ils le reconnaissent. Donc en fait, de la même façon, ce corps glorieux faisait que, d'une certaine façon, il leur fallait la foi pour reconnaître le Christ. Et donc voilà, le corps glorieux, c'est cette appellation, parce que le Christ s'est ressuscité avec le corps, mais un corps particulier. Et donc la Pentecôte, c'est donc pardon, donc la descente du Saint-Esprit sur terre. Quelles sont les vertus du Saint-Esprit? Ça fait partie de la Trinité, mais c'est peut-être celui de la Trinité qu'on connaît le moins. Ah oui, mais c'est ce qui est paradoxal, puisque c'est sûrement celui qui agit le plus dans nos âmes. Alors effectivement, on sait que l'incarnation, c'est Dieu qui se fait homme, mais c'est la seconde personne de la Trinité, le Fils, qui se fait homme, et qui, comme je viens de le dire, à l'ascension, du coup, remonte au ciel avec son corps, avec le corps qu'il avait pris. Et il nous envoie, le Christ a fait cette promesse déjà à plusieurs reprises dans l'Évangile d'envoyer un esprit, d'envoyer l'esprit de Dieu, le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer en son nom. Et donc c'est effectivement la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit, l'amour mutuel, l'amour subsistant du Père et du Fils, qui est envoyé pour accomplir dans nos âmes, dans les âmes de tous les hommes, depuis la fondation de l'Église, donc depuis ce jour de la Pentecôte, pour accomplir dans nos âmes, parmi nous, l'œuvre du Christ, l'œuvre de salut des hommes dans le monde. Et alors, le Saint-Esprit agit de différentes façons, et principalement par ce qu'on appelle les 7 dons du Saint-Esprit. Et les 7 dons du Saint-Esprit, il y a une image qui est très parlante, il me semble, qu'on utilise au catéchisme, mais pour les enfants, mais qui est très belle pour tous. Dans notre vie spirituelle, souvent, on a l'impression de ramer. C'est-à-dire que pour avancer, eh bien, il faut faire un effort. C'est ce qu'on appelle, ça, c'est le régime des vertus, régime classique de la vie chrétienne. Alors parfois, on avance facilement parce qu'il y a les courants qui nous portent. Parfois, on doit ramer à contre-courant, donc c'est très difficile. Mais le Saint-Esprit qui intervient dans nos âmes, c'est comme si d'un coup on mettait une voile sur notre bateau. Et donc c'est le vent comme le souffle de l'Esprit qui va souffler dans la voile et qui va faire avancer notre bateau vers le port du salut, c'est-à-dire vers l'éternité, vers le ciel. Et donc vous voyez, c'est le Saint-Esprit, de cette façon, c'est Dieu qui va agir dans notre vie, non pas malgré nous, mais qui va nous porter avec un vent puissant dans des directions et avec une force que nos vertus, même surnaturelles, ne peuvent pas atteindre. Et est-ce qu'il y a une particularité de la messe de la Pentecôte ce dimanche? Ah oui, alors des particularités, disons liturgiques, déjà parce que c'est une messe ancienne, très traditionnelle. Alors il y a par exemple deux chants tout à fait particuliers qu'on chante le jour de la Pentecôte, qui
d'abord pendant la messe, la séquence qui dit venez Esprit Saint, envoyez-nous du haut du ciel un rayon de votre lumière. Veni Sancte Spiritus, que je conseille à ceux qui écoutent d'écouter sur YouTube ou que sais-je. Le Veni Sancte Spiritus, chanté par des moines, par des religieux, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Et surtout, c'est une prière magnifique que je vous invite tous à lire et à faire. C'est une prière qui nous demande à Dieu de nous envoyer son Esprit Saint. Vous êtes le parfait consolateur, l'hôte bienfaisant de l'âme. Vous êtes le rafraîchissement le plus doux. Et ça demande au Saint-Esprit de venir dans notre âme pour transformer ce qui doit être transformé, pour purifier ce qui est souillé, pour arroser ce qui est aride, pour guérir ce qui est blessé, pour rendre droit ce qui est tordu, pour rendre souple ce qui est trop raide, trop rigide, pour réchauffer ce qui est trop froid, pour rafraîchir ce qui est trop chaud, etc. Donc c'est très beau parce que chacun peut l'adapter à soi-même, aux particularités de son âme, et puis demander au Saint-Esprit de venir nous transformer intérieurement pour faire de nous des bons chrétiens, pour faire de nous des disciples du Christ qui n'ont plus peur de rien, comme les apôtres après avoir reçu ces flammes de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ce don de l'Esprit Saint. Merci beaucoup Abbé Rinfret. On rappelle donc que vous êtes déjà un intervenant régulier de Radio Courtoisie, que vous êtes professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin et que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Donc on invite nos auditeurs à vous suivre. Merci beaucoup. Bon week-end de la Pentecôte. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.